Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce mardi 11 mars. Le Quintet Plus Top 5 Génibet se déroule à Saint-Cloud, il s'agira du prix Teddy. Nous évoquons cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous indiquer. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager ce programme, de le liker via nos supports sociaux. Donc pour ce prix Teddy, j'ai fait confiance en priorité à la partie haute du tableau, le numéro 1 notamment, Un Instant, un cheval efficace, il a couru 14 fois, il a signé 10 podiums dont 4 succès. Sachez également que sa dernière sortie dans un handicap a été couronnée de victoire et qu'il a couru une fois à Saint-Cloud en terrain lourd et qu'il avait gagné autant de résultats et qui le désigne comme une bonne chance dans cette course numéro 1, Un Instant. Je lui opposerai principalement le numéro 2 Tumbler, un cheval efficace également. Une victoire et 8 places pour lui en 15 quintés courus. Il a prouvé son efficacité en pareille société. Il a terminé deuxième également d'un quintet référence du prix des Bouches-du-Rhône avant de s'imposer à Cagnes-sur-Mer dans un handicap, bien que remonté de 7 livres sur l'échelle des poids. Je le pense capable de répéter ici, profitant de sa forme actuelle. Attention également au numéro 3, Lancelot Gold, qui à l'instar du précédent nommé a bien fait cet hiver à Cagnes. Il a remporté son handicap, il a terminé 3e du quintet référence, prix du Bouches-du-Rhône le 10 février. Le cheval ici a moins de marge de manœuvre sur l'échelle d'handicapeur, mais sa forme actuelle l'autorise à de nombreuses ambitions. Le numéro 5, l'Anaken, effectue une course de rentrée, mais attention, c'est un cheval confirmé dans les tournois de ce genre. Il affiche à ce jour une victoire et 5 places en 8 quintets courus. Il avait également fait l'arrivée d'un quintet sur ce tracé l'an dernier. Bref, autant de paramètres qui lui confèrent également une bonne chance. C'est le numéro 5, l'Anaken, attention à lui pour sa rentrée. Le 14, Aversa, après plusieurs sorties infructueuses, a manifesté un regain de conditions dernièrement en se classant deuxième d'un quintet remporté par Tumbler, le numéro 2 qu'on a cité plus haut. C'était le mois dernier, c'était sur la PSF. Le cheval a un bon numéro dans les stalles. Donc attention, ce numéro 14, Aversa. À mon avis, c'est une séduisante trouble faite. J'ai ensuite placé dans cette épreuve numéro 4, American Flag, qui dans sa jeunesse avait remporté groupe 3, qui avait également participé à la poule d'essai des poulains. Depuis, il navigue maintenant dans les handicaps. Il s'est classé 6e du quintet référence prix des Bouches-du-Rhône, où ce jour-là, il a bien fini. Je le pense capable ici de lutter pour les places. J'ai ensuite placé dans cette épreuve numéro 10, c'est Royal Wood, qui est en forme, qui vient de gagner à Fontainebleau. Bien que remonté de 4 livres sur l'échelle des poids, Royal Wood conserve sa chance pour l'obtention d'une place, c'est le numéro 10. Et on termine avec le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Maroon 6. Maroon 6 qui a couru 5 quintets, qui a terminé à 2 reprises parmi les 5 premiers, une 5e place, notamment dans le quintet référence prix des Bouches-du-Rhône, où Maroon 6 devançait American Flag, mais terminait dans le sillage de Tumbler ou encore de Lancelot Gold. Donc ici, une allocation est envisageable. En canon partant, attention au numéro 13, c'est Prince of Clouds. Résumé chiffré, 1, 2, 3, 5. Ensuite le 14, le 4, le 10 et le 11. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations pour ce programme de mardi. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206 Pacifiste, accrédité de séduisants débuts victorieux sur la PCF de Ville. Le cheval doit pouvoir monter de catégorie avec réussite. Le changement de surface ne le dérangera pas et sachez également que ce 206 Pacifiste bénéficie d'engagement classique. On lui posera principalement le 201 sur Abad qui avait montré de la qualité l'an dernier. Il a couru 2 fois, premier, troisième. Il sera revu avec intérêt, 206-201. Dans la quatrième, mon préféré sera 401 Riac, qui avait remporté un handicap cet hiver à Cagnes, dans une course où il dominait Morsan, qui a confirmé depuis. Le cheval aura son terrain et bénéficie d'une décharge. On garde ce 401 Riac. Dans la suivante, la cinquième, j'aime beaucoup le 502 Little Angel du Seuil, qui a bien gagné dernièrement à Fontainebleau. À mon avis, dans ce lot, le cheval va pouvoir répéter. Le 502 Little Angel du Seuil. Fontainebleau, la Réunion 3. Dans le cross, la première, j'aime beaucoup le 101 Gamsoul, qui avait remporté le grand cross de Fontainebleau sur cette piste. Il y a de cela quelques saisons, en 2023. On lui posera le 103 Uniquetat, un cheval confirmé dans la discipline, mais qui a été déclaré non partant dernièrement à Mont-de-Marsan, c'est le bémol. Et attention également au 104 Ilco Conti, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième sur le parcours proposé. C'était récemment sur le cross de Fontainebleau. Donc le 101, le 103, le 104, à mon avis, ces trois-là
victoires vont s'expliquer pour le couplet gagnant, voire pour le trio. Dans la troisième, attention au 304, qui me semble en mesure de bien faire, c'est l'Espoir. Le cheval a gagné de très plaisante manière dernièrement à Pau avec facilité. Il faut voir la valeur du lot, mais le style y était. À mon avis, il n'aura pas de mal ici à confirmer dans cette épreuve le 304, l'Espoir. On lui opposera le 311 dans cette épreuve, à savoir coûte que coûte, et qui affiche déjà 2 victoires en 3 courses courues. Préférence 304 pour une place le 11. J'ai pu également discuter avec Christelle Lecause, l'interview est disponible sur canalturf.com. Elle sera représentée sur l'hippodrome d'Anguin en Réunion 4 et avec notamment le 616 Xarunic. Le cheval est en forme, un cheval qui peut s'installer en tête si le besoin s'en fait sentir, un cheval qui vaut en lot de ce genre, il est assez dur à l'effort et dans cette épreuve je l'ai senti relativement optimiste pour jouer les premières places. Je pense que la cote sera intéressante. C'est le 616 Xarunic, Christelle Lecause qui veille à sa destinée est relativement optimiste. Concernant l'opposition, attention au numéro 9, Carrington. Un Carrington qui n'est pas des plus simples à utiliser, un cheval un peu athlétique, qui n'aime pas trop le contact avec les autres chevaux, mais son potentiel ne fait aucun doute. Un cheval qui est un habitué de la victoire. 3 succès en cette course courue, il a bien gagné dernièrement la balle. S'il reste dans de bonnes allures, s'il n'est pas fautif, il a les moyens de signer un nouveau succès. Donc préférence pour le 616, numéro 9, ce sera à mon avis une affaire de sagesse. Ça c'est pour la 6e à Anguin, Réunion 4. Voilà pour le programme et les infos de ce mardi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.